De quoi tu parles? De quoi tu parles, Bienvenue, une autre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Bennett. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci d'être là, de nous écouter sur toutes les plateformes numériques, que ce soit aussi en balado, YouTube, et sinon nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et TalkTik. Merci d'être là. C'est un grand plaisir de passer 7 heures avec vous. Vraiment? Oui. L'heure au complet avec Et là, vous. on a Tucker Scoop. Oh! Tucker Scoop. On t'a promis un line-up d'invités et puis faut qu'on en revienne sur nos paroles. Oui. On a oublié que notre invité d'aujourd'hui est aussi enseignant dans une école Oui. et a d'autres chats à fouetter, comme qu'on peut dire. Moi, j'aimerais qu'on fasse des hypothèses sur qu'est-ce qui peut savoir passer. Il est en train d'apporter les Rod Swamp en cours, en Oui. justice. Ça se pourrait aussi. Durant son temps libre, puis s'est dit, ça vaut plus la peine ça que faire le podcast. Première hypothèse. Le gouvernement essaie de refermer la citadelle, puis il est sur un toit en ce moment en train de crier « Je suis franco-ontarien ». Oh, c'est drôle et triste à la fois. 3... il s'est fait slasher ses tires de son nouveau truck F-150. OK. Ça aussi, c'est potentiel, surtout étant enseignant dans une école. Mais il est pas au primaire. Non, il est à la citadelle. Ah oui, la citadelle, c'est... Comme t'as je viens raison. de dire. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était au primaire pour... dans ma tête, il était au primaire, Nick Doyon. Mais, moi, je pense qu'il y a eu un problème de discipline. Ça, c'est probablement ça qui s'est Puis lui, il est en passé. train d'écrire des lignes en ce moment. Là. Oui, exactement. Je ne ferai plus ce genre de comportement. Vraiment, en salle de classe. Sinon, je pense qu'il y avait peut-être une répète avec des jeunes dans l'école. C'est vrai, ça. Donc, quelque chose me dit qu'il est très occupé le midi. Il nous a dit oui. Peut-être qu'il y en avait même juste temps, un mot tacite de Paul Lunch. Peut-être qu'il y avait un nacho dip. oui, ou c'était sa journée qui était pour aller s'acheter quelque chose à l'extérieur de l'école. Puis il Peut-être s'est aussi. dit, non, j'ai un matin pas mal rough, je m'en vais chercher mon Subway. Oui, le Subway, il est proche, il est relativement proche. Relativement proche. Oui, quand même. Mais c'est ça, donc ça va être une émission juste nous deux aujourd'hui. Un petit bout? Oui, puis on pourrait parler même, on fait ça sur le fly, là. Oui. Joly, Deuil a fêté ses 1 an. Oui? On n'a pas parlé de la nuit sur l'étang. Non, c'est vrai. Non plus, fait qu'il y a plein de choses dont on peut parler, discuter. Oui. Aujourd'hui à l'émission, à part des hypothèses sur Nick Doyon. Moi, j'aimerais qu'on parle Mais que Nicolas des Doyon, hypothèses. on va le réinviter. On va le réinviter. Puis je vais lui lancer des fleurs. 2 saisons. Oui. Le groupe qui a inspiré la trajectoire des Rod Swamp. Aussi se lance maintenant dans un projet solo. Oui. Fait qu'on Qui va le- porter son nom. Qui va être... Oui. Ça par va être Nicolas ou juste Nick Doyon? Ça va être Moi, Nicolas Doyon. Tu penses? Ça va pas être la saison non plus. Non, ça aurait été pas Ça pire. serait pas pire. Choisis une saison. Il s'appelle... L'automne. Son nom, son nom d'artiste, c'est C'est un gars l'automne. d'automne, ça. Ah, c'est un peu l'hiver. Non, il est beau en chemise karaté, lui. Je suis d'accord. Ouais. Manche courte. Ou manche longue. Manche longue aussi. Mais je te dis, ouais, peut-être des pauses avant-bras. Moi, je pense que... Je sais pas pourquoi je l'imagine en manche courte. Tu lui donnes une hache, puis comme... Tu lui fais confiance. C'est un cruise en quelque part, là, tu sais, quelque chose. Une hache sur un cruise? Non, ça manche courte, Ah, je dirais. ok, je sais pas dire. Une hache sur un cruise, C'est un peu je le problématique. suggère à personne, en fait. Non, je te dirais que non, mais on va le réinviter. Lui qui a une campagne de socio-financement aussi, des GoFundMe, Oui. pour justement se lancer dans un projet solo. Fait que ce n'est que partie remise. Donc le monde qui avait bien hâte d'écouter ça, abonnez-vous, hein? Oui. Vous allez le savoir quand ça sort. Lui, je me demande si dans sa campagne de financement, il dit c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est avec des pièces qu'on fait des albums. Ça serait pas pire. Ça se pourrait. Mais aujourd'hui, c'est juste nous deux. Aujourd'hui, à de quoi tu parles de? De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Joly Deuil fête ses 1 an. On va commencer avec ça. Là, Ouais. je te passe en entrevue pour célébrer l'anniversaire de ton premier album. Oui, mon premier album. Tu as fait des EP. Et puis, c'est une chose que je me suis grandement posé en question. Parce que la nuit sur le temps, j'étais à la stand de concession où il y avait de la merch. Oui. Et quoi? Puis après, il disait, ça, c'est non, son album. Là, le monde me demande, c'est la combienième album? Là, j'ai dit tout bonnement, le premier. Puis j'ai fait, Est-ce que c'est vraiment le premier, oui, genre? mais j'avais comme un doute à cause. T'as fait un EP J'ai auparavant. fait un EP, exactement. Mon C'est ça. première parution, si on veut. EP veut dire quoi encore? Je me souviens pas. Épisode. Éponyme. Non, je sais pas Éponyme. c'est quoi. J'ai aucune idée que ça veut dire EP. C'est correct. Mais c'est comme un mini-album. Oui, ça, Mais je il y a confirme. comme
il y a un but, là. Oui. Mais deuil. C'est pas Extended Play, c'est quelque chose en anglais, là, me semble, EP. Mais deuil. Oui, deuil. 1 an. Oui. Ça te fait comment d'avoir 1 an sous la ceinture d'un album et qui est maintenant aussi nominé, faut le dire, Oui. album de l'année pour les prix de la musique de la capitale, à Ottawa. Oui. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait quoi? Travailler avec Sim, travailler avec Pat? Ben moi, je suis tellement chanceux de travailler avec ces gars-là. C'est les deux, je les appelle mes frères. Il y en a un qui c'est vrai, l'autre l'a adopté. Puis j'attends pour signer papier, là, mais c'est long de sa part. Il me laisse pas. Pat. Mais non, c'est vraiment le fun. Puis c'est bizarre de célébrer ces genres de choses-là. Je pense pour du monde peut-être qui n'ont pas nécessairement sorti un album ou tout, mais je pense que c'est plus comme pour quelqu'un, ce serait comme célébrer un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. C'est comme c'est gros à ce point-là pour moi, parce que tu mets tellement d'amour puis de temps dans un album que à un moment donné, c'est le fun de te souvenir qu'est-ce que tu as fait puis où ça t'a rendu. Puis je pense que ce genre de truc-là, c'est souvent une façon de faire comme « Hey, l'année dernière, tu sais, j'avais pas tant de shows de placer, j'avais pas des nominations, j'avais pas vécu... Je savais pas c'était pour être quoi le succès de l'album, tu sais. Puis là, tu prends un recul puis tu essaies de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. C'est comme faire tes impôts. Ouais. Puis tu vois que ça tourne encore. Ouais, surtout. Toi, depuis tantôt, t'attends ce moment-là. Oh que oui! Puis tu m'as ouvert une porte. Oh oui! Oh que oui! Hein? Ça se peut-tu? Ça tourne encore. Aussi, en nomination, prix de la musique de la capitale, chanson primée. Le monde peut aller voter pour toi ou pas. Il y a aussi Dans le cabanon des Rod Swamp et d'autres des mondes. Anglophones. Oui, c'est ça que j'oublie leur nom à chaque fois. Votez pour la francophonie. Vous pouvez. C'est ça. Je suggère. Tu suggères? Je suggère. Oui, puis il y a aussi ça dans le cabanon des Rod Swamp. Qui est basé sur une vraie histoire en passant de Pat qui trouvent des clés dans la shed de leur Airbnb à quelque part au Québec. Puis y a-tu Jack au miel? C'est peut-être au Nouveau-Brunswick, honnêtement. Ça pouf. À l'est. À l'est, oui. Mais je pense que c'est en Acadie, ça en quelque part. En quelque part. Ça serait l'Acadien, ça. Cacher les clés dans la shed. Ouais, oui, vraiment, mais en même temps, c'est pas la meilleure des places. En dessous d'une caisse d'Alpine, genre, tu sais, quelque part que le monde ne checkerait pas. Ah non, parce que tu checkes dans la caisse, et non en dessous. Question pour toi. Question quiz. Vas-y. C'est mon mathématique thème de quiz. Mathématique thème. Je sais ça. C'est bon. Il est correct. Nomme-moi en ordre tes chansons sur ton album. Oh, man. T'es-tu capable? Ah, c'est dur. Donne-moi 2 secondes. Cache. Si loin de toi. OK. Effacé. Rêve d'enfant. Il va falloir que tu recommences parce qu'il va falloir que je te fact-check en même temps. Ça donne un peu plus de temps. Hey, là, je suis déjà perdu. Je te dirais, après ça, ça doit être... Sais-tu... Sors, les murs saignent. Après ça, ça serait... Carousel, ça tourne encore. Évade-toi, tu t'en fous. Hey, t'as donc mes tunes, t'as 14 tunes cet album-là? My God! T'en as manqué une couple. Ah oui, hein, déjà? Déjà te le dire. Je sais même pas par cœur. Cache. Oui. Si loin de toi. Effacé. Oui. Rêve d'enfant. Ça, je te gonne. Sors. Oui. Les murs saignent. Là, j'ai été à Carousel, ça tourne encore. Les murs saignent. Oui. Carousel. Ça tourne encore. Je l'ai dit. Là, tu t'en fous. Évade-toi, tu t'en fous. Non. Ligne de vie. Oh, wow, j'avais oublié lourd. Évade-toi, tu t'en fous. Puis deuil. Rappelle-moi, puis deuil. Ouais. Et de tout l'album, j'ai la preuve, j'ai liké toutes les chansons sauf une. Ça tourne encore. Effacé. Ah oui. Tu l'aimes pas. Je l'ai effacé. Ça doit. Correct. Oui. Je sais même pas c'est quoi. C'est une track instrumentale? Oui. Tu l'as entendu souvent en show. Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? J'aime pas ça. C'est vrai que t'aimes pas les tunes instrumentales. Pourquoi? Je chante. T'es-tu capable de chanter? Oui, non, je chante. mais je me dis, tant qu'à avoir passé 6 heures à faire une toune, mets-moi au moins des... Oui. C'était pas, pour cet album-là, c'était pas le but. Mais je pense pas que je vais refaire des interludes. Parfait. Fait que tu devrais être good. Fait que là, t'as 7 tonnes à créer au lieu de 14. Ouais, je m'enligne pour un 10, je pense. OK, un 10. 9-10. Oh! Mais en même temps, je vais faire... Qu'est-ce qui sort, c'est ce qui va sortir. Je pousse jamais... Il y a des gens qui poussent des tunes. Veux-tu parler j'en ai de ça? besoin de 12. Oui. Veux-tu parler de ça? De quoi, ça? Ton processus? Oui, sure. Puis il y a quelque chose... Ça?
quelque chose, ça? T'as créé un petit quelque chose, mais qui va pas sortir encore? Non. Mais t'es en création. En ce moment? Oui. Oui, excuse. Oui, je suis en création. Mais je voulais pas dire... Tu voulais pas mettre sur le spot. Je voulais pas dire comme « Ah, t'es en train d'écrire une nouvelle chanson. » Oui, je suis en train d'écrire des chansons. Mais ça... J'écris toujours des chansons dans ma tête, honnêtement, OK. Mais là, au quotidien. Mais là, elle est comme concrète, plus celle-là. Elle est concrète parce qu'elle a un voice memo sur mon téléphone. OK. Une fois que j'ai un voice memo sur mon téléphone, j'ai une tune. T'as pas fait des tracks aussi, je me trompe pas? Non. Non? Tu m'as menti. Non. Mais t'as un titre pour... Oui, j'ai ça, j'ai un thème, j'ai un titre, mais je l'ai pas enregistré pour encore. moi, quand t'es rendu au titre, c'est comme une dissertation. Tout est écrit, puis là, tu plugues un titre. Non, l'affaire, le titre, c'est que ça me donne mon thème. Fait que souvent, j'ai un titre, puis là, je suis comme, OK, oui, cette chanson-là, c'est ça. Puis là, je peux écrire les paroles après. Parce que c'est rare que j'écris les paroles. J'écris toujours la musique avant les paroles. OK, oui. Tout le temps. Mais j'ai une mélodie dans ma tête pendant que je le fais. Je dirais aussi pour tes tracks instrumentales, c'est souvent la musique qui va venir avant les paroles. J'écris toujours la musique avant les paroles. Ceux-là, ce qui est drôle, c'est que les paroles se rendent jamais. Fait que c'est encore pire. Mais il y a toujours une mélodie. Oui. Puis c'est ça, après ça, là, je plug un thème que j'avais dans ma tête en l'écrivant, le sentiment que j'avais. Puis là, c'est de tout ça que je vais parler. OK. Mais il y a toujours des mots qui sortent dans un genre de gibberish là, de quelque sorte pendant que je fais quelque chose avec ma voix. Okay. Puis là, je suis comme, je m'attache à certains mots. Puis là, je suis comme, OK, là, j'utilise ça pour créer mon fil conducteur de l'idée que je veux dire. Oui. Veux-tu dire le nom de la nouvelle chanson? Je m'en souviens même plus. Non! Là, en ce moment, tu me dirais de la jouer, je peux pas. Non. Je veux pas ta jouer non plus. Non, tant son temps que je l'écoute pas, je ne pourrais pas savoir comment... tu vois, je l'ai écrit « Autre idée jolie », ça sonne détail. Oui. Mais là, l'autre, sinon, regarde, mais comme c'est juste ça. C'est juste mais une autre... check ça, ça dit comme... New j'ai plein d'affaires... Too slow. Pas certain. Plein d'affaires... Plein de noms là, d'affaires. Bass. En tout cas, il y a plein de trucs. Mais il s'appelle J'ai bien beau essayer. C'est ça. Fait que je vous donne une primeur. Ouais. Et voilà. J'ai bien beau essayer de m'en souvenir. Mon frère ni Pat. Ils sont pas au courant. Non, pas de celle-là. Ils sont en train de se faire kicker du projet. Non, pas en tout. Juste pas rendu à leur envoyer encore parce que c'est trop... J'ai trouvé Splice, les boys. Je vous ai plus de besoin. C'est ça. Je vous ai remplacé par des loops. Il y a du monde sur l'Internet qui l'ont déjà fait. Exact. Au revoir. J'ai pas besoin de prendre du temps pour la faire. Je fais juste mettre des blocs Lego ensemble. Ouais. Mais sinon, La nuit sur le temps. Oui. Première partie de Breen Leboeuf. Vraiment? Avec Céleste, plateau de Je sais, c'est fou. Le fun. Je pense que c'est la première fois que je vous vois dans ce format-là, plateau double. Oui, fait qu'on fait ce show-là où on mélange nos univers. Fait que c'est vraiment... Parce que souvent, je joue avec Céleste, mais pour son projet à elle. Comme moi, je suis juste un musicien. Juste un musicien. Tu fais des back vocals. Exactement. Malgré que je suis comme une partie... du spectacle, du spectacle. Mais là, c'est comme je fais mes chansons aussi dans le projet Jolie et Céleste. Donc, on fait ces tunes-là. Puis Céleste, elle retrouve son piano. Chose qu'elle fait pas en show, habituellement, parce qu'on a un pianiste, Martin Gagnon. Shout out. Oui. S-tier. Exact. Oui, absolument. Pas comme d'autres personnes. Non. C'est au top. Puis c'est ça, fait que elle retrouve le piano, puis ça me donne vraiment une liberté, puis il y a vraiment une complicité qui s'installe, puis on peut répéter, puis vraiment aller où ce qu'on veut, tu sais, parce que ça fait tellement longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Puis celle, elle se donne pas le crédit, mais elle est vraiment bonne au piano, puis elle la code bien, puis je trouve que, comme je te dis, ça me laisse vraiment plus d'espace que juste un autre guitare, parce que ça peut aller plus dans les basses, un piano, hein, puis tout ça, fait que ça supporte mieux. Anyways, mais c'était vraiment le fun de pouvoir faire cette première partie-là de Breen. Moi, j'étais un grand fan de Offenbach, quand même. T'es tellement un fan que je dirais que tu connais par cœur toutes les paroles. Alors, je connais zéro les paroles. Je suis horrible avec n'importe quelle parole, en fait. Pour contextualiser les gens, oui. La nuit sur le temps, ben, vous savez sûrement c'est quoi. Sinon, c'est un grand festival de musique de Sudbury. Oui. C'est le gros festival de musique de Sudbury, du Moyen-Nord, si on veut, de l'Ontario. Et puis, année après année, il y a des spectacles, il y a des premières parties, des grandes parties. Et puis là, vous faisiez la première partie de Breen Leboeuf, qui est ancien bassiste du groupe, qui est encore bassiste du groupe Offenbach, techniquement. Techniquement, oui. Je sais pas s'il est c'est défunt, oui. J'ai l'impression que... Je dirais que oui. Oui. Ouais, il manque le chanteur. Il manque comme la partie. C'est pour ça que Breen est en solo, surtout, aussi. Je te dirais. En tout cas, fait que là, ils font la première partie, ils font leur soundcheck et tout. Vous le faites après Breen, je pense, si je me trompe pas. Après son orchestre de 14-12 personnes. Oui. Mais Breen, c'est parce qu'il avait répété aussi pendant cette semaine-là. Oui, après, ils viennent vous voir, puis ils sont comme « Hey, ça serait le fun si vous chantez mes blues passe dans pas avec nous à la fin, Jolie puis Céleste. » Oui. Puis vous dites « Oui, mais vous l'apprenez sur le taf. »
Oui. Il faut que je t'arrête 2 secondes parce que Breen, il parlait juste à Céleste parce qu'il savait pas j'étais qui. Et évidemment, normalement, comme toute interaction avec Céleste, ça commence comme ça. Puis là, le gars qui s'occupe de la direction musicale, il est genre comme Jolie aussi, il va chanter. Il est comme ah oui, ok, tu chantes toi aussi. Puis j'étais comme ouais, je fais partie du show avant, tu sais. Fait que je voulais juste te dire ça parce que ça te fait rire. J'étais vraiment encore une fois le chum de Céleste Lévy. Ouais. Moi, Breen, il est venu me parler. Oui. Pour comme un bon 2 minutes, genre. Ah, il est super fin. Super sympathique. Tellement fin. Il vient me parler, il a aucune idée je suis qui, puis il me parle, jase. Faut l'inviter sur le podcast. Ouais, aussi, ça serait... Ouais, ce serait le fun. Ça va être vraiment... Ouais, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires. C'est comme North Bay. Ouais, Key-Rock, encore, à ma foi... J'ai jamais vu un homme sortir des notes comme qu'il fait et a de l'air comme s'il parle sur un stage. C'est facile pour lui. 74 ans, je crois. 75, je pense. Quand il chante, ça a l'air d'une entre-toune. Oui. On va dire comme... Tu fermes Louis. Oui. C'est ça que ça donne. Oui. Ça a l'air comme s'il va te parler de quelque chose. Ça a l'air tellement facile et simple. Un vrai rocker. Vraiment, oui. C'est une autre époque, là, tout ça pour dire. Mais on continue. Mes blues passent pas dans la porte. Oui. Puis là, vous avez chacun une partie du refrain quand même. Ben, non, couplet. Mais après le refrain. Oui, après le premier refrain. Après le premier refrain. Oui. J'ai le deuxième couplet. C'est la partie de la tune que le monde connaisse, tu sais. OK, oui. Oui. Le frigidaire. Oui. Mais moi, je sais pas chanter, fait que demande-moi pas. Okay. Mais moi, je connais ses paroles. Parfait. Céleste aussi, clairement. Oui. Moi, je les connais pas. Non, mais je suis horrible avec les paroles. Ouais. Je connais les paroles de rien, même de mes bandes préférées. Fait que là, je connais peut-être 15% de leurs paroles. Là, tu fais ton show. Oui. Puis après, tu dis, OK, je vais relire mes couplets. Oui. T'avais quoi? 4 lignes environ? 8 lignes totales. 8 lignes totales. Puis là, spectacle arrive, c'est la fête, c'est CJ, c'est le encore. Ils font sortir le monde pour que tout le monde chante ensemble. Ça finit le spectacle sur un beau high avec quand même la plus grosse chanson d'Offenbach. Oui. Que je pense Breen a écrit. Il était là pendant l'écriture, mais oui, ils ont toujours eu des paroliers, eux autres, avec Offenbach et tout ça, mais oui. Il fait partie de la compo. Je sais qu'il... Dans les compos plus blues, c'était très influence Breen. Oui, aussi. Call the Blues. Oui. Puis mes blues passent dans la porte. Oui. Notamment. Les deux blues dans le titre, c'est un Breen blues. Était là. Tout ça pour simple. Après, toi, tu chantes. Puis après, à un moment donné, tu fais des harmonies qui s'envoient. T'avais-tu oublié les paroles? Non, c'était la partie il fallait que je fasse les harmonies. OK. Toi, t'as juste vécu ça moi, de l'autre façon. Moi, je suis à côté de Simon. On est crampé de rire. On est comme, check Marc, il a oublié les paroles. Et puis il fait non, il fallait que je fasse les harmonies pour ce bout-là parce que Céleste chantait déjà le lead. Moi, je pensais que vous il y avait une choriste, genre 8 choristes qui faisaient déjà le lead. Fait que j'étais comme, OK, ben je vais faire l'harmonie. OK. Moi, je pensais que t'étais supposé de chanter toi aussi. Non. Non, c'était l'harmonie. Ah, ben c'est quoi? Ça ruine mon fun, ça. Oui, mais... ça ruine mon fun. Quand même, l'histoire est drôle du fait que le monde du spectacle, ça peut être ça aussi. La journée même, hey, veux-tu chanter cette tune-là que tu connais pas les paroles devant 250 personnes? Oui. Tu dis oui parce qu'il faut que tu le fasses, mais ton feeling initial, c'est je la connais pas, la tune, moi. Comme, pourquoi tu pouvais pas me dire ça 2 mois passés qu'on a signé le contrat, tu sais? Ouais. Mais c'est ça un peu. Peut-être la prochaine fois, Breen chantera Ça tourne encore. Oui. Ou Ça tourne encore le blues. Le blues qui tourne encore. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La nuit sur le temps, c'était la première fois que j'y allais. Pour vrai? C'est ma première nuit, la 51e nuit. J'ai rencontré Guy Mador en backstage, comme n'importe quel événement musical franco-ontarien, il était là. Puis tout bonnement, je dis à Guy, salut Guy, ça va bien? Oui, toi Nicolas? Hey, c'est ma première nuit. Ouais, il dit, moi c'est ma 42e. J'ai fait, on n'est pas au même niveau, mon Guy. Non. Il est toujours là. Ouais. Est-ce que tu savais que Guy, pour les gens qui ne le connaissent pas, il y a aussi il s'occupe des archives, des spectacles. Oui. Franco-ontariens et autres, mais ça va finir dans un musée, là. Oui. Oui, ce que lui et Pierrette avaient fait. C'est les premiers à documenter la scène musicale franco-ontarienne hors Québec aussi. Oui. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou, pareil, à penser que 2 personnes ont juste dit, sais-tu quoi, on devrait documenter, pas juste aller voir des spectacles, mais vraiment prendre des photos et documenter. Prendre des photos, puis les garder. Les albums, garder des albums, les trier par personne, par spectacle, par année. Tout, c'est incroyable d'avoir ce patrimoine-là.
C'est fou parce qu'il y a beaucoup de ces groupes-là qui, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui. Non. Mais... En puis- bref, oui. Brasse camarades. Mais même plus loin Cano. que ça, c'est comme des gros bands Ouais. qu'on connaît, mais il y a des bands un petit peu moins... qui ont Connus. fait moins de ravages, si on Ouais. veut, moins connus, puis qui ont quand même un impact incroyable sur... Speedbois. Exactement. Ouais. Mais là, ils ont des photos, eux autres, en quelque part, Ouais. de ce band-là qui joue à telle place. Je trouve ça vraiment cool qu'on ait ça. Faudrait faire Guy à un moment donné à l'émission. Oui, Faudrait. oui, ça serait incroyable. Si, je veux checker avec André, voir s'il n'y a pas une journée patrimoniale, genre. OK? Comme, ça serait un beau concept de comme le mettre sur une journée, la journée du patrimoine. De quelque chose. Ouais. Parce Du que, patrimoine du patrimoine. oui. Le patrimoine du patrimoine. C'est quelque chose, ça, j'imagine. Imagine, Mais non? tout ça pour dire que c'est ma première nuit et 51e édition. Et puis, le monde font des bruits de crapauds. Toi, comment t'as vécu ça? Moi, j'ai trouvé ça weird. Moi, être Toi- bien honnête, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, gang? Moi, je trouve Je ça... comprends que la le nuit fun. sur l'étang, Oui. ça devait être au bord d'un étang, à un Oui. moment donné. Oui, ça se faisait à Laurentienne. À ouais. Laurentienne, qui est comme sur le lac Ramsey, si Oui. je ne m'abuse. Dans le temps qu'il y avait des programmes en français. Exactement. Laurentian. Comme The Hills. The Wheels of Laurentian. Puis là, après, j'imagine que tu entendais le nuit, le but des Wawarons. Oui. La butte de Grenouille. Mais là, je suis au collège Boréal. Dans une salle, insonorisée. Et tout à coup, j'aime qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça. Le bruit de grenouille, je l'apprécie. Oui. Je pense que c'est le genre de bruit de grenouille qui a été fait que je m'attendais pas. OK. C'était un sifflement énorme. Ouais, c'était pas un... C'est pas, c'est pas de la gorge, genre. C'était pas comme un rabbit, rabbit, rabbit. Comme ça, j'aurais. Oui. Ça aurait été le cool. Mais c'était comme Ou un pas. siffle. Non, mais dans ma tête, j'aurais été comme, OK, ils font des grenouilles. Je comprends. Mais là, c'est un sifflement. Je sais pas siffler. Je pouvais pas participer au fun. C'est surtout ça. Je pense que c'est le fait que tu ne pouvais pas C'est participer. ableist. Ouais. C'est pas inclusif. C'est pour le monde qui sont capables seulement. Ouais. Je Je comprends. sais pas comment siffler. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça fait partie de tes nombreux défauts. Ah ben. Mais t'as aimé ça, faire la nuit? J'ai adoré. T'as déjà fait de la nuit émergente? La nuit émergente, oui, mais j'avais jamais fait la nuit sur l'étang. Non. Puis là. Mais là, je l'ai faite. Ouais. Puis en fait, j'aurais jamais pensé. Je pensais le faire avec Céleste, c'est sûr. Ouais. Mais je pensais pas le faire avec mon projet. Faut s'entendre que Céleste était pas loin, là. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire la nuit sur l'étang parce que c'est un petit peu plus. Je veux pas dire grand public Oui. et tout, comparativement à la nuit émergente. C'est le gros spectacle. Exact, si on c'est veut. ça. C'est comme le headline du festival si ça serait un festival. Oui, exact. Ouais. Puis d'avoir fait la première partie, c'est incroyable. Puis c'est le fun de faire les premières parties parce que tu fais juste faire comme... tu sais, on a fait 5 tunes chaque, Ouais, qui est 50 drôle. tu sais. minutes environ. C'est ça, fait que c'est difficile de faire un setlist, mais en même temps, quand c'est fini, t'es comme... Ah ben, c'est fait, tu sais. C'est pas Ouais. comme 1h30 de show, C'est peu ça. importe. Breen lui a fait 4 heures, je pense. Breen a fait C'était 3h30. Ouais, Honnêtement. c'était fou. Oui. Puis les histoires qui comptaient. Oui. Tout bonnement, Bois Noir, c'est un de mes meilleurs chums. Oui. Puis j'étais comme, à quel monde, man? Ben, dans le monde qui Dans le monde vivait. de Breen, là, ouais. Mais je suis comme, c'est ridicule que lui, c'est comme un petit gars de North Bay. Comment il s'est rendu à Offenbach? Comment il a rencontré ces gars-là? Ça, je ne sais pas. Il faudrait y demander. Faudrait. Il va falloir y demander. Oui. Mais dans le film, Jerry il y a comme une coupe de cues de ces affaires-là, mais ils vont pas loin avec les autres membres. Ben non, ils c'est un vont. petit peu plus avec Jerry. Je te dirais que c'est... Malgré qu'ils sont quand même là, par exemple. Ouais. Tu sais, tu vois les trucs, mais ouais, c'est vraiment fou. Ouais. Il y a beaucoup de questions que j'ai pour Breen. Breen, il a dit une des plus belles choses, par exemple, que j'ai entendu. Céleste était en direct de l'univers l'année dernière, et puis Breen était là. Puis il s'est fait demander, je pense que c'était les Blues Passe plus dans la porte qui chantaient, ou Ouais. 2 autres bières, je me souviens plus. OK. 2 grosses tunes. Puis il se fait demander, es-tu tanné de les jouer? Puis il a juste regardé l'animatrice puis la caméra, puis il a dit, es-tu tanné de voir un vieux chum? Non. Et comme, ben moi non plus. Ah, c'est beau, ça. J'aime mes Ah. trucs, parce que lui, il pense à Jerry. tout ça, à toutes ces... Ah. ouais, je trouvais ça, j'étais full ému, tu sais, de Ah, tout c'est ça. cute, ça. C'est vraiment beau, Hey, hein? Breen! Breen, il est fou. Bars Breen. Ouais. Bars Breen. Fait que c'est vraiment cool qu'il dise ça, puis qu'il c'est ça. Là, on parle beaucoup de Breen, mais c'est parce qu'on va l'inviter. On va l'inviter. Ouais, on va l'inviter. Nicolas Doyon, Breen et Guy Mador sont des personnes sur notre liste. Laissez-nous savoir aussi des personnes que vous voulez qu'on invite. Peu importe d'où ce qu'ils viennent au pays. Laissez-nous savoir. Au matin, même, là, au côté de l'Atlantique, ça avait des connexions. Oh! On n'a jamais hey. fait, quoique Squirrel Noir, mais... Oui. On a fait plusieurs Français, en fait, Mais mais c'est tout
des gens d'adoption. C'est ça, là. Ouais, Ils sont exact. rendus des frères franco-canadiens, C'est ça. peu importe d'où ce qu'ils viennent. Exact. Faudrait faire un Belge. Oui, Tiens. on en a fait un. On a fait Thomas Criner. Il est belge? Je pense que oui. Je pense qu'il venait de la France. Je me souviens plus. Hey, non, là, à cause, j'y aurais demandé s'il était wallon ou flamand. Puis ça, c'est quelque chose il a d'incontournable. habité en Belgique, je Il a pense, c'est habité ça. en Allemagne, à Berlin. C'est aussi un B et un E et un L. Ouais, peut-être Il y que a un j'ai... I. Ah, il me semble Dans qu'il y a quelque l'ombre. chose avec les Belges. Ou il est sa frontière. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose. Alsace-Lorraine, région limitrophe franco-allemande. Peut-être. Il va falloir que j'ai réécouté l'entrevue. Pour les gens, hey, fact-check, il Hey, fallait l'écouter. fact-checkez-nous, laissez-nous écouter, savoir dans les truc. commentaires. Exact. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à demain en espérant que notre invité va être là. Oui, Notre invité qui est, hey, là, je suis perdu dans mes notes. Mais c'est correct. C'est ça aussi, faire du direct. je sais aucunement c'est qui notre invité Je parce pense que je suis pas sais. bon avec ça. Dylan Orr. OK. Dylan Orr. Dylan Orr. Dylan Orr. La vache. Oui, la vache. Une des vaches. Cow de musical. Salut, on se dit demain. Salut!